Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, Pierre-Antoine Gilbert nous montre la base pour se démarrer un potager. Mon marché lance sa saison de marché fermier. Isabelle Roy nous illustre ce que c'est et ce que fait une conseillère d'orientation. Et c'est parti pour le 37e FIMAV. Salut, c'est Pierre-Antoine Gilbert pour la chronique jardin de l'autre bulletin. Aujourd'hui, le sujet que je voulais aborder avec vous, c'était l'ouverture d'un nouveau jardin. Donc, si vous décidez de partir un nouvel emplacement, un nouveau jardin dans votre cour, puis que vous êtes sur le gazon, je vais vous proposer quelques techniques finalement pour pouvoir mettre en place vos cultures. L'idéal, c'est vraiment d'y aller avec une technique qu'on appelle l'occultation. Donc, l'occultation, c'est de venir couvrir notre sol, notre gazon, peu importe le matériel qu'on décide d'utiliser pour bloquer la lumière. Puis si dans le cas d'un plastique comme on a ici, la chaleur aussi va venir nuire aux mauvaises herbes, donc va aussi causer leur perte. Moi, je l'ai mis l'année dernière pour agrandir cette section-là. Donc, pour l'instant, elle n'est pas encore travaillée. Ça permet vraiment d'aller détruire la végétation qui est en dessous. Si vous la mettez pour seulement un mois ou deux, c'est pas l'idéal, c'est un peu trop court, fait que vous allez encore avoir du chien-dent ou l'herbe qui était en dessous. Par contre, si vous y allez avec des boîtes de carton puis vous faites l'espèce de technique qu'ils disent en lasagne, où ce que vous ramenez un peu de terreau, du compost, puis qu'à la fin, vous pourriez pailler aussi avec quelques couches successives là, de compost et de terreau, bien ça peut permettre finalement de créer une butte pour venir planter nos cultures. Donc ici, si je regarde en dessous, ça fait un bout que je n'ai pas regardé. Bon, tout est jaune, l'herbe qui est en dessous, dans le fond, est pas mal détruite. Je suis quand même content du travail qui est fait. Encore là, la vie pourrait décider de reprendre. Ici, bientôt, moi, ce que je vais faire, c'est mon contexte à moi, mais ça va être 2 passages de rotoculteur. Puis après ça, on va être prêt à former les buttes d'à peu près 30 pouces de large et des allées de 18 pouces de large. Donc, c'est vraiment variable. C'est à vous de voir un peu comment vous aimez le design de vos parcelles. Ça peut être des allées moins larges. Moi, ce que j'aime, c'est d'avoir toujours les buttes au même endroit puis toujours les allées au même endroit pour éviter de la compaction puis faciliter le travail de préparation de sol par la suite. Fait que ça, c'est une bâche de plastique comme dans Silage sur les fermes laitières. On peut acheter ça dans une coop agricole proche de chez nous. C'est quand même 200 $ de mémoire, peut-être 300, ça se peut que je me trompe, puis on arrive à couvrir 300 mètres carrés avec ça. Donc, c'est quand même assez grand. L'autre option, c'est d'aller dans votre compagnie de location préférée, louer une détourbeuse. Ça travaille sur environ 16 à 18 pouces de large. La profondeur, on peut l'ajuster. Le défaut, c'est que ça va sortir un peu la matière organique qu'il y avait dans le gazon. Puis passer la machine, c'est facile. Mais défaire des rouleaux de tourbe, les sortir du jardin, si on en a grand comme ici, physiquement, c'est vraiment de l'ouvrage. Mais à l'échelle d'une cour, c'est quand même quelque chose qui est imaginable. Là, il n'y a pas de problème. Négligez pas aussi les peser. Si jamais vous y allez avec une toile de plastique, il ne faut pas juste en mettre en périphérie, parce que sinon, ça va partir au vent. C'est un vrai cerf-volant. Une fois que c'est fait, moi, dès que possible, j'essaie de couvrir mon sol, peu importe. Ici, j'ai des tapis de sol, des couvre-sols de pépinière. Ça va se vendre plus dans les centres jardins. Ça laisse l'eau passer, tandis que le plastique, lui, ne la laisse pas passer. Mais dès que j'ai fini, j'essaie d'en remettre. Question justement de ne pas avoir de mauvaises herbes à gérer. Puis côté compost maintenant, juste pour vous dire, il ne faut pas en mettre trop. Une poche comme ça, c'est 12 kg. Ça va couvrir à peu près 2 mètres carrés. Donc une poche comme ça, si je fais 2 grands pas, 1, 2, par 1 mètre, c'est à peu près le rectangle que je peux couvrir avec une poche de compost comme ça. Compost, ça s'écrit pas de E. Puis après ça, c'est à vous de voir celui que vous préférez. Il y en a de toutes les sortes, mais en général, les centres jardins en ont du bon. Fait que bon jardinage, bonne préparation. Salut Alice! Salut! Alors, le printemps, il est finalement arrivé. Oui! Donc, là, on va se jaser un petit peu des marchés de producteurs que Mon Marché va organiser cet été. Mais avant de parler de ça, qu'est-ce que c'est Mon Marché? Mon marché, dans le fond, c'est un marché de proximité. L'idée, c'est vraiment que les producteurs puissent vendre leurs produits directement à leur clientèle. Puis, Mon Marché, dans le fond, c'est une plateforme qui rassemble tous les producteurs de la région. On va partir du cœur de Victoriaville, puis tranquillement, on va s'étaler sur la MRC, puis on va aller chercher un peu plus loin si on n'a pas des producteurs ou des transformateurs dans la région.
Fait que c'est ça, c'est aussi simple qu'on peut commander durant la fin de semaine sur la plateforme web marchévicto.com. Puis on vient chercher la commande le jeudi à partir de 4 heures jusqu'au samedi. Vous avez, c'est comme une fenêtre dans laquelle vous pouvez venir chercher vos produits. Puis là, on parle de producteurs, mais c'est quel genre de produits qu'on retrouve? Ben ça peut être autant des légumes, des fruits, de la viande, du pain de boulangerie, ça peut être des céréales. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire son épicerie à l'année dans un certain rayon qui est raisonnable. C'est ça, c'est aussi des transformateurs, c'est pas juste des gens qui produisent. Là. D'accord. Et puis là, cette année, c'est la deuxième année que vous faites les marchés de producteurs. Puis là, on en a un qui s'en vient ce samedi. Exactement. Ce samedi, c'est notre premier marché producteur. C'est un marché de printemps. On va avoir différentes fermes. Dans le fond, les producteurs qui sont ou les producteurs ou les transformateurs qui sont sur place, c'est des gens qu'on retrouve sur notre site web. Dans le fond, il va y avoir la ferme biomaraîchère, la ferme des possibles, la ferme école, la ferme des corrigans. On va aussi avoir Centaure Kombucha, qui est un nouveau producteur à mon marché. On va avoir Catherine Sauvage, puis Marie-Lou, qui est une artiste. Globalement, ce qu'on va retrouver, c'est des plants maraîchers, des plants fruitiers, donc cassis, pommes, fraises, du kombucha, des plantes sauvages, puis des œuvres de Marie-Lou. Donc, tout ce qu'il faut pour partir de notre potager. Exactement. Parfait. Donc là, ça, c'est le premier. Puis, il va en avoir d'autres aussi au courant de l'année. Exactement. C'est le premier. Puis les suivants vont être tous les premiers samedis du mois. Donc, c'est aussi une super belle occasion pour les gens de venir rencontrer les producteurs et les productrices. C'est une belle manière de réseauter, de mieux comprendre aussi la réalité des producteurs et des productrices. Fait que je vous invite vraiment à venir si vous avez des questions, si vous êtes juste curieux d'en apprendre plus sur des petits fruits qui sont différents ou c'est ça, sur la vie des producteurs. Et puis pour ces marchés-là, est-ce qu'on doit réserver nos produits d'avance? La seule chose qu'il va falloir réserver, c'est durant le marché de printemps pour les plantes cassis. Donc, c'est aussi simple que d'envoyer un courriel à poirierenfleurs@hotmail.com pour pouvoir passer sa commande parce que c'est une quantité très limitée. Super. Ben merci beaucoup, Alice, puis je te souhaite du beau temps pour samedi. Merci! Alors bonjour, cette semaine on va parler du rôle des conseillères d'orientation que nous avons au sein du SIE, Service intégré pour l'emploi. Dans l'équipe du SIE, nous avons 3 conseillères en orientation, Alison et Francisca au bureau de Victoriaville et Annick au bureau de Nicolet-Yamaska et de Bécancour. Il y a une croyance populaire qui dit que les conseillères d'orientation peuvent deviner quel métier vous pouvez exercer. C'est pas le cas, c'est pas la façon qu'on fonctionne, c'est beaucoup plus élaboré que ça au niveau de la recherche. Alors, leur rôle, là, c'est vraiment d'aider la cliente à découvrir un métier ou un domaine d'études correspondant à leur profil et de faire cette démarche-là de A à Z pour être capable de faire un choix précis à la fin. Elle va l'accompagner à travers l'exploration de ses possibilités à cette cliente-là. Va l'aider à mieux se connaître en ciblant ses intérêts, ses valeurs, ses aptitudes, tout en apportant son support dans la réalisation du projet professionnel. Les étapes au niveau du défrichage, au niveau de la démarche d'orientation, peuvent prendre quelques rencontres pour atteindre les objectifs. Souvent, les gens vont penser aussi que les conseillers d'orientation, c'est des passeux de tests. Oui, il faut parfois faire des tests psychométriques et tout ça pour aider, mais ce n'est pas la façon première de faire au niveau des conseillères d'orientation. C'est vraiment, il va y avoir vraiment une relation qui va s'établir, il y a une écoute qui est faite, il y a vraiment une analyse du dossier de la cliente qui est devant notre conseillère d'orientation. Alors, ce n'est pas juste en passant des tests qu'on va les aider, ces clientes-là, mais bien en les écoutant et en les accompagnant. Puis il faut savoir aussi que ces tests-là, ça ne remplace pas les consultations avec une conseillère d'orientation.
c'est vraiment des outils pour aider la conseillère à mieux comprendre ou à mieux connaître la personne, mais c'est vraiment une relation qui doit être bâtie. Les tests aussi en question sont utilisés au besoin, là, vraiment dans le cadre d'une démarche d'orientation pour préciser certaines caractéristiques. C'est des outils qui sont complémentaires, il ne faut pas en avoir peur, mais plutôt les voir de façon positive. Nous, au SIA, on accompagne les femmes dans leur orientation de choix de carrière et en recherche d'emploi. C'est notre clientèle. Et il faut savoir que c'est possible de faire un retour sur le marché du travail, que c'est un service qui est gratuit et personnalisé. Vous avez simplement à nous rejoindre au 819-758-1975. Il va y avoir quelqu'un qui va répondre à vos besoins, qui va répondre au niveau à votre questionnement. Et on va vous faire rencontrer les personnes que vous devez rencontrer au niveau de l'orientation, dans une démarche d'orientation pour la recherche d'emploi. Alors, n'hésitez pas à vous informer. Nos bureaux sont situés au centre-ville de Victoriaville, au 120 Notre-Dame-Est. Et puis, nous sommes en mesure de bien répondre à vos questions. Alors, bonne recherche d'emploi. Bonjour! Alors cette semaine, c'est une capsule toute spéciale parce qu'on est en plein événement. Donc le 37e FIMAV 2021 est commencé. On a un circuit d'installation sonore dans l'espace public qui est ouvert depuis le 17 mai et qui va se terminer le 23 mai. C'est ouvert à la population, c'est gratuit et on a du personnel sur le terrain qui va faire respecter des mesures sanitaires comme la distanciation physique, le lavage des mains. Il va y avoir beaucoup de sensibilisation par rapport à ça et ça va vous permettre de vivre une expérience artistique ludique, super intéressante, tout en assurant votre sécurité et votre santé. Donc, on vous invite à visiter notre site web au www.fimav.qc.ca pour être au courant de toutes les activités du festival. Donc, comme je disais, les installations sonores, c'est en ce moment jusqu'au 23 mai. Les concerts, c'est du vendredi 21 au dimanche 23 mai. On a également des projections de courts-métrages expérimentaux le samedi 22 et le dimanche 23 mai et une exposition d'art visuel dans la salle du Colisée qu'on aménage pour nos concerts qui sont au Colisée. Donc voilà, toutes les informations sont sur notre site web et vous pouvez aussi nous appeler si vous avez des questions par rapport aux mesures sanitaires, à la programmation, à la billetterie, tout ça. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos interrogations. Au plaisir de vous recevoir au 37e FIMAV 2021.